Alors on se retrouve dans ma cuisine, j'avais envie de vous proposer une recette de saison. Je voulais vous faire une galette à la frangipane, une recette ultra simple, je voulais pas m'embêter, je vais utiliser des pâtes feuilletées déjà prêtes, après propre à chacun de la faire soi-même, mais moi je voulais faire quelque chose de très rapide, très simple, basique, et je vais vous montrer ça tout de suite. Je viens de ramasser des œufs, donc en direct au poulailler. Pour notre recette, on a besoin de 2 pâtes feuilletées. Donc moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé en magasin, mais c'est vraiment pour me faciliter la tâche. Si jamais vous avez le courage, vous pouvez le faire chez vous. Quand je trouve, je préfère prendre sans gluten, mais là, j'ai trouvé que ça, donc ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on a besoin de sucre de canne complet. Là, c'est la marque Marcal, je la commande chez Casidomi. Je vous l'avais montré dans un unboxing que j'avais fait là, récemment. Ensuite, nous avons des amandes. Alors pour les amandes, moi je les fais tremper. J'en ai déjà quelques-unes qui ont trempé cette nuit. J'en garde toujours. En fait, le fait de les faire tremper, ça permet déjà de les nettoyer de leur poussière, des polluants qui peuvent s'être mis dessus. Et ça permet également d'activer la germination. Donc c'est excellent pour mettre dans vos salades. Alors je démarre à peser mes amandes. Donc là, je vais rajouter les amandes que je n'ai pas encore rincées. J'ai fait la tare bien sûr juste avant. J'utilise le Thermomix parce que les amandes c'est assez dur à mixer. Si vous n'avez pas de robot suffisamment puissant, vous pouvez prendre de la poudre d'amande, même si c'est plus simple. Si jamais vous n'avez pas envie de passer trop de temps à faire votre recette, prenez de la poudre d'amande, ce sera plus simple. Alors pour ma recette, j'ai besoin de 200 g d'amandes en poudre. Donc là on est à 70 g, je vais en rajouter un petit peu plus. Donc ces amandes maintenant je vais les rincer. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour les rincer rapidement. Vous allez voir en fait quand vous allez mélanger, il y a toujours un petit peu de dépôt. On le voit de suite, l'eau elle change de couleur. C'est pour ça que c'est toujours bien de rincer ces oléagineux. Là je vais attendre que les amandes s'égouttent un petit peu. Alors une fois qu'elles sont bien égouttées, je vais venir mixer mes amandes très finement pour en faire de la poudre tout simplement. Je vérifie la consistance et j'ajuste si nécessaire. Ensuite, je vais venir ajouter donc les autres ingrédients et on va venir mixer tout ça. Pour le sucre, je vais devoir mesurer encore une fois, donc j'ai fait la tare et je vais mettre 50 g de sucre complet. Ensuite, je vais venir ajouter donc la purée d'amandes. Je vais en mettre 50 g également. Je ne sais pas si vous allez voir, mais souvent la purée d'amandes, il y a l'huile qui remonte un petit peu. Alors pensez à bien remuer avant de l'utiliser. Alors maintenant on va venir ajouter le beurre doux, c'est pas une obligation mais c'est vrai que ça évite que la texture soit trop sèche, donc moi j'aime bien en ajouter juste un petit peu, donc on va mettre 50 g. On va ajouter le beurre sous forme de pommade, donc on va le faire chauffer un petit peu. Alors bien sûr je l'ai fait trop fondre mais c'est pas grave. Pour récapituler, dans ma recette, j'ai mis donc les 2 œufs, les 50 g de sucre de canne complet, les 200 g d'amandes que j'ai mixées, les 50 g de beurre et les 50 g de purée d'amandes. Donc, je vais pouvoir mixer. Donc là, nous avons notre crème d'amande. C'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre préparation avec les pâtes feuilletées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer à mettre ma première pâte. Alors moi, je le mets dans un moule, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le mettre sur une plaque et venir souder les bords sur la plaque directement. Là, je vais vous montrer comment on va faire un petit peu pour faire une jolie finition. Une fois que la pâte est installée, on va venir ajouter notre crème d'amande.
Donc là j'utilise une Maryse, c'est vraiment le meilleur investissement si jamais vous voulez rien jeter. Là j'ai utilisé des amandes complètes, c'est pour ça que la crème d'amande est très foncée. Si jamais vous utilisez de la poudre d'amande classique que vous trouvez en commerce, certainement que la pâte sera beaucoup plus claire, hein, et c'est normal. On répartit bien la crème d'amande sur toute la surface de notre galette. Si jamais vous avez une fève, vous pouvez également l'ajouter. Alors je referme et après j'enlève mon papier. Ensuite on va venir souder les bords. Et pour faire une finition un peu plus sympa, je vais venir couper le surplus avec un couteau bien aiguisé. Ne jetez pas la pâte qui vous reste, vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres préparations. Je fais un petit peu les finitions et je vérifie que ce soit bien soudé. On fait quelques pics dans la pâte pour éviter que ça se déforme à la cuisson. Pour faire dorer votre pâte, petite astuce, vous pouvez utiliser du lait d'avoine. Généralement, c'est vrai qu'on fait avec de l'œuf, un jaune d'œuf. Mais pour le coup, ça vous évite de gaspiller un œuf pour des dorures. Et puis en plus, ça peut être une bonne astuce pour ceux qui sont véganes. Donc je vais venir badigeonner ma pâte. Vous pouvez utiliser n'importe quel lait végétal. Une fois que vous avez fait ça avec un couteau bien aiguisé, vous pouvez faire les traditionnels dessins. Donc je vais essayer de vous montrer ça, mais c'est pas gagné. Alors il vous faut vraiment utiliser tout doucement la pointe du couteau. Une fois que vous avez fini votre dessin, vous pouvez enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés. Non mais regardez-moi cette merveille. Bon, alors bien sûr, j'ai pas assez insisté pour faire le dessin parce que j'avais peur de percer la pâte. Mais effectivement, ça aurait mérité d'être un peu plus marqué. Après, l'intérieur, bon bien sûr, faites pas comme moi, ne coupez pas sur la fève. Mais voilà l'épaisseur, c'est trop bon.